Non, pas ça. Ah. Encore un son. Il n'y a pas encore, j'espère, le petit son, là. C'est vrai, ça vient d'où? Je sais pas. Ça viendrait-tu de la climatisée? Étant là-dedans, moi. Ah, j'ai même pas mon parleur, mais ça, j'ai même pas mon micro. Ah. Voyons, un matin, à soir. Oh, bon, j'ai pas de poche. D'habitude, je mets une poche ici, là, je l'ai pas. Bon, on va le mettre ici comme ça. Oh, il va. Oui, je fais juste... Bon. Ah, il est parti? Bon. Hey, vraiment bizarre. Donc, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une belle semaine jusqu'à présent. Donc, avant d'enchaîner avec le message que l'Esprit a mis dans mon cœur pour nous, je vais nous conduire en prière. Ensuite, on pourra se laisser diriger par l'Esprit dans ces paroles qu'il veut nous donner ce soir. Éternel Dieu, Jésus notre Sauveur et Seigneur, on vient vers toi, on te loue, on te glorifie, on te remercie pour cette autre belle journée que tu nous as donnée à vivre pour toi. Et Père éternel, merci pour la température. Merci aussi, mon Dieu, de prendre soin de nos malades. Merci de les entourer de tes bras d'amour, de les soutenir, de les relever, de les guérir, mon Père. Et nous te prions, mon Dieu, pour tous ceux qui ont des besoins spécifiques, Seigneur, qui ont demandé la prière, qui ont demandé, Seigneur, qui ont demandé grâce auprès de toi. Nous t'implorons, Père, de répondre à leurs prières, Dieu du ciel. Te prions pour nos pasteurs, garde-les sur ta main puissante et forte, sois avec eux ce soir, remplis leur bouche de ta parole et supporte leur esprit, Seigneur, dans toutes ces paroles qu'ils ont données à tes églises, Seigneur, et dans leurs études également, mon Père. Dieu du ciel, nous te prions de garder tes églises sur ta main puissante et forte, de les délivrer du malin, de les éclairer par ton bon esprit afin que ce soit un peuple qui se tienne debout pour toi, Seigneur, et qui t'aime par-dessus tout et qui persévère dans le bon combat de la foi. C'est entre tes mains qu'on remet notre prière et c'est encore dans le précieux nom béni de Jésus qu'on prie. Amen. Donc, pour ce que l'Esprit veut nous donner ce soir, je vais t'inviter à tourner dans l'Évangile selon Marc, chapitre 8. Évangile selon Marc, chapitre 8. On va lire à partir du verset 10 jusqu'au verset 21 pour introduire le sujet que l'Esprit veut nous donner ce soir. Évangile selon Marc, chapitre 8, verset 10 au verset 21. Donc, pour vous mettre dans le contexte, là où on va lire, ça se déroule après la deuxième multiplication des pains que le Seigneur a faite, celle où il a nourri 4000 personnes. Si vous désirez lire ces choses ou relire, vous pourrez lire dans Marc chapitre 8, versets 1 à 9. Donc, on lira pas cette partie-là, mais je vous mets dans le contexte. C'est après la deuxième multiplication des pains avec les 4000 hommes. Donc, à partir du verset 10, il est dit, aussitôt, il monta, en parlant de Jésus, bien sûr, il monta dans la barque avec ses disciples et se rendit dans la contrée de Dalmanuta. Les pharisiens survinrent, se mirent à discuter avec Jésus, et pour l'éprouver, lui demandèrent un signe venant du ciel. Jésus, soupirant profondément en son esprit, dit, pourquoi cette génération demande-t-elle un signe? Je vous le dis en vérité, il ne sera point donné de signe à cette génération. Puis il les quitta et remonta dans la barque pour passer sur l'autre bord. Les disciples avaient oublié de prendre des pains, ils n'en avaient qu'un seul, avec eux dans la barque. Jésus leur fit cette recommandation, « Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. » Les disciples raisonnaient entre eux et disaient, «
c'est parce que nous n'avons pas pris de pain. Jésus, le sachant, leur dit, « Pourquoi raisonnez-vous sur ce que vous n'avez pas de pain? Êtes-vous encore sans intelligence et ne comprenez-vous pas? Avez-vous le cœur endurci? Ayant des yeux, vous ne voyez pas, ayant des oreilles, vous n'entendez pas? Et n'avez-vous point de mémoire? Quand j'ai rompu les pains pour les 5000 hommes, combien de paniers pleins de morceaux avez-vous emporté? 12, lui répondirent-ils. Et quand j'ai rompu les pains, les 7 pains, pour les 4000 hommes, combien de corbeilles pleines de morceaux avez-vous emporté? 7, répondirent-ils. Et il leur dit, vous ne comprenez pas encore? On va arrêter ici. Donc, on voit ici, frères et sœurs, juste pour bien comprendre la situation, que suite aux paroles de Jésus, on voit que les disciples ont fait une erreur de jugement. Jésus a voulu les avertir en leur donnant des paroles, en leur donnant une mise en contexte spirituel à propos d'une chose corporelle. Jésus fait cela parfois. Et on voit que eux ont pris les paroles que Jésus leur a données, mais uniquement sur, uniquement du point de vue corporel, et n'ont pas vu le spirituel que Jésus voulait amener à travers ces paroles-là. On voit que Jésus leur a parlé d'influence spirituelle à travers du levain, quand il a dit « Méfiez-vous du levain des pharisiens et du levain d'Hérode », Jésus parlait d'influence spirituelle. Il leur disait, autrement dit, de se méfier de la mauvaise influence spirituelle des pharisiens et d'Hérode. Mais on voit que les disciples, eux, ont raisonné sur le fait que c'était parce qu'ils n'avaient pas pris de pain. Il n'y en avait qu'un seul, ils avaient oublié d'en prendre plus pour le trajet. Et donc, se sont dit, le vin, il y a du levain dans du pain, donc Jésus parle de pain, donc il nous blâme ou il nous fait une remarque sur le fait qu'on n'a pas amené assez de pain. Donc, les disciples raisonnent de cette façon-là les paroles de Jésus. Et on voit que pourtant, ils viennent de vivre un miracle tout récent, là, ça venait de se passer, sur la multiplication des pains pour les 4000 hommes. Et c'est pour ça que Jésus a dû les reprendre en leur disant, « Avez-vous le cœur endurci? » Comme il était dit au verset 17, « Avez-vous le cœur encore endurci? » Le problème, frères et sœurs, c'était pas le manque d'intelligence que les disciples avaient. Les disciples étaient quand même intelligents. C'était pas un manque d'intelligence le problème. Le problème, c'est une mauvaise compréhension spirituelle. Et tout ça était dû à un faux raisonnement de leur part. Donc, leur manque de compréhension spirituelle les a amenés à un faux raisonnement à travers ces choses, dans ce qu'on vient de démontrer. Et l'Esprit veut nous parler de cela ce soir. L'Esprit veut nous parler des faux raisonnements ce soir. Parce que c'est pas une chose qu'on parle souvent, mais c'est une chose qui peut survenir et qui peut s'avérer dangereuse quand même. Et en tant qu'enfant de Dieu, on doit être averti sur cela, sur les faux raisonnements. On voit que le faux raisonnement des disciples se tenait dans un certain sens. À leurs yeux, ça semblait logique de se dire que Jésus leur parlait de pain puisqu'ils n'avaient oublié d'en amener. Même si Jésus parlait pas de ça, à leurs yeux, ça semblait logique. Il avait quand même oublié de prendre des pains. Oui, il y en avait un, mais il avait oublié d'en prendre plus. Donc, à leurs yeux, ça semblait logique. Mais on voit que le problème, c'est qu'ils n'avaient pas tenu compte de ce que Dieu venait de faire. Dieu, à travers son Fils, venait de leur montrer encore un miracle, encore un autre, et ils n'ont pas tenu compte des œuvres de Dieu à travers leur raisonnement. Et c'est pour ça que Jésus leur a dit, n'avez-vous point de mémoire? Ça vient de se passer. N'avez-vous pas gardé dans votre esprit ces choses que j'ai faites? Parce que si ils avaient gardé en mémoire les œuvres de Dieu,
Ben, il se serait dit, c'est sûr qu'il nous parle pas de ça. Il vient de multiplier quelques pains pour 4000 personnes. Donc, c'est sûr qu'il nous parle pas de ça. On a un pain dans le bateau. Donc, il peut le multiplier à souhait s'il le désire. Mais ils n'ont pas gardé en mémoire les œuvres de Dieu. Et ça les a amenés à faire un faux raisonnement sur toutes ces choses. Vous savez, dans la parole, le levain est souvent associé au péché. On voit ici que le levain est associé, comme je l'ai mentionné, à une mauvaise influence spirituelle. Et c'est ce que c'est ce sur quoi Jésus voulait les avertir. Il voulait les avertir sur la mauvaise influence spirituelle des pharisiens et d'Hérode. Et Jésus utilise souvent des exemples matériels comme ça pour les amener spirituels. Juste, par exemple, juste pour vous donner un autre exemple de ce fait, comment Jésus agissait souvent comme ça, les paraboles, les nombreuses paraboles que Jésus amenait étaient toujours des événements, des histoires, des faits corporels, mais toujours qui étaient amenés d'un point de vue spirituel, qui avaient une morale spirituelle, une logique spirituelle en arrière. Pensez quand Jésus a parlé de sa personne comme étant le pain, quand il a dit « Je suis le pain qui vient du ciel, si vous mangez de ce pain, vous vivrez éternellement ». On a déjà parlé de ces choses, comment ça avait fait scandale pour les Juifs. Jésus prenait quelque chose de physique, mais il amenait une morale spirituelle, une logique spirituelle derrière, mais les gens n'étaient pas capables de voir ce côté spirituel que Jésus amenait. Ils ne s'arrêtaient que sur le corporel. Les disciples ont fait ici la même erreur à cause d'un faux raisonnement. Ils ont fait le même genre d'erreur. Et c'était commun, malheureusement, avec Jésus que ces choses-là arrivent. On voit qu'il y a un auteur dans la parole qui parle spécifiquement de ce sujet que l'Esprit nous dit ce soir. Il est le seul à en parler directement. Et voici ce qu'il nous dit sur cet avertissement, parce qu'il avertit dans ce sens. C'est Jacques. Pas besoin d'y tourner. Jacques nous dit ceci. « Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. » C'est un verset à surligner dans nos Bibles, ça. Je vais vous le donner tantôt. Où Jacques nous dit que Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et ça, c'est quelque chose de tellement important à prendre en considération parce que comme Dieu agissait avant, Dieu agit encore maintenant et Dieu agira encore de même dans l'avenir. C'est pourquoi qu'on peut reconnaître les œuvres de Dieu en cours d'histoire, dans le cours du temps et de l'histoire. On peut reconnaître les œuvres de Dieu parce que Dieu est constant. Dieu n'est pas un être changeant. Il est constant dans sa façon d'agir. Donc, Jacques continue en disant « Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. » Ceux qui sont sauvés par la grâce de Dieu. « Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère des hommes n'accomplit pas la justice de Dieu. Et c'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez la parole en pratique et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Voyez ça dans Jacques chapitre 1, j'ai lu à partir du verset 16. Jacques chapitre 1, à partir du verset 16 jusqu'au verset 22. Donc, tantôt, le verset que je vous disais de surligner à propos de la façon d'agir de Dieu, c'est le verset 17. Je vous disais tantôt, je vous le dirai, c'est le verset 17, où il nous est dit que Dieu ne change pas. Mais vous pouvez surligner aussi le verset 22 dans vos Bibles, qui est quand même très important, où il est dit de mettre la parole en pratique et de ne pas se borner à l'écouter. Si tu ne te bornes pas à quelque chose, ça veut dire que tu te mets pas de frein. Tu te mets pas de frein, tu ne t'arrêtes pas, au contraire, tu y vas de l'avant et tu vas faire tout tu vas mettre tout en œuvre pour. Donc, quand il est dit, ne vous bornez pas à l'écouter, c'est que tu vas mettre tout en œuvre, tu vas te disposer, tu vas vraiment mettre tout pour être dans un état d'écoute, écouter la parole de Dieu. Pourquoi?
parce que tu veux éviter les faux raisonnements. Et c'est justement pour ça que l'Esprit nous parle de ce sujet ce soir. Éviter les faux raisonnements. Parce que Jacques nous démontre que même si quelqu'un entend la vérité de Dieu, puisqu'il nous est parlé ici d'écouter, il nous est parlé de ce que Dieu fait, comment il agit, etc. Une personne peut entendre les vérités de Dieu, mais malgré tout, ne pas comprendre ce que Dieu a voulu dire. Et même mal interpréter ce que Dieu a voulu dire. Elle peut se tromper par de faux raisonnements sur ce que Dieu dit. Et les faux raisonnements, malheureusement, engendrent toutes sortes d'actions et des avenues que Dieu n'a pas voulu nécessairement. Et c'est pour ça que quand ça vient de Dieu, quand quelque chose vient de Dieu, on doit prendre garde à la façon qu'on va l'interpréter. Il faut vraiment être prudent et prendre les choses, s'assurer de prendre les choses comme Dieu voulait les dire. Comme ça, on évite les faux raisonnements. Si vous voulez tourner avec moi, on va aller dans Matthieu chapitre 16 parce que c'est quelque chose qu'on peut retrouver à travers la parole à plusieurs endroits. À travers les évangiles, on retrouve ce fait à plusieurs endroits et on comprend à travers ça pourquoi certains ont agi comme ils ont agi. On a vu ici en introduction pourquoi les disciples se sont dit que c'était parce qu'ils n'avaient pas amené de pain que Jésus leur parlait de ça. C'est un faux raisonnement. Jésus parlait d'influence spirituelle. Eux l'ont pris sur un point de vue corporel. Ils ont fait une association au levain et au pain. On comprend cela. C'est un faux raisonnement. Mais il y a beaucoup d'autres agissements aussi qu'on peut relever à travers la parole où il y a toujours ce fait-là en toile de fond qui est un faux raisonnement. Dans Matthieu, chapitre 16, on voit cela. Matthieu, chapitre 16, si on lit du verset 21 à 23. Où, après que Pierre a reçu la révélation de Dieu que le Christ est le Fils de Dieu, le Fils du Dieu vivant, et comme Jésus l'avait fait remarquer à Pierre, t'es béni, comme il avait fait remarquer à Pierre, t'es béni, Pierre. Parce que c'est pas la chair et le sang qui t'ont dit ça, c'est mon Père qui est dans les cieux qui vient te révéler quelque chose de grand, là. On voit que par la suite, il nous est dit que dès lors, autrement dit, suite à cette révélation-là, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup de la part des anciens et des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le 3e jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre. Et dit, « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » On va arrêter ici. On voit ici, frères et sœurs, une influence de la part de Satan. Satan a réussi à influencer Pierre dans son raisonnement. Pierre a eu ici un faux raisonnement et Satan l'a exploité. Parce qu'à travers son faux raisonnement, Satan a pu amener Pierre à se rebeller directement contre Dieu et contre le plan de Dieu. Mais comment c'est arrivé ça? Comment c'est arrivé? Pierre vient de recevoir la révélation que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus n'est pas n'importe quel homme, comme lui ou comme autre. Il est le Fils de Dieu. Il est le Messie. Il est le oint de Dieu. Et donc, dans la tête de Pierre, le Messie, le Fils du Dieu vivant, est celui qui accomplit les prophéties. Et vous savez, même si Pierre était pécheur et peut-être un peu illettré, parce qu'il y en avait qui avaient moins d'éducation, d'après leur métier, il y avait moins d'éducation que d'autres, mais Pierre allait quand même à la synagogue comme tout le monde. Il entendait la parole de Dieu à travers les lectures de la Torah et des prophètes. Pierre savait que les prophètes avaient annoncé le Messie et que le Messie triompherait de leurs ennemis, que le Messie établirait un règne et que son peuple serait à nouveau
reconnu parmi toutes les nations. Pierre connaissait ces choses-là, comme tout juif qui se respecte. Pierre connaissait ces choses-là. Pierre se dit, le Messie, le oint, est celui qui va triompher sur le monde. Et donc, il ne peut pas souffrir. Il ne peut pas mourir. Donc, pour Pierre, dans son raisonnement, que le Messie meurt, souffre et meurt, ça n'a aucun sens. Ça ne se peut pas. Il est celui qui a été annoncé pour nous délivrer. Il ne peut pas souffrir et mourir. Et donc, à travers ce raisonnement de Pierre, Pierre ne croit pas à ce que Jésus a dit. Il ne croit pas, quand Jésus dit qu'il va souffrir, qu'il va mourir, Pierre ne croit pas ça. C'est pour ça qu'il dit, Seigneur, dis pas des choses de même. Et c'est à travers cela que Satan l'amène jusqu'à la révolte de dire, mais à Dieu ne plaise, comme je l'avais déjà mentionné, de dire à Dieu ne plaise, mais c'est comme dit, je m'en fous ce que Dieu veut. C'est comme si on disait ça. Si tu dis de quelqu'un que même si ça y plaît pas, je m'en fous, à Dieu ne plaise, ça veut dire que même si lui veut ça, moi je veux pas. Ça t'arrivera pas, Seigneur. Ça, c'est une rébellion ouverte contre Dieu et contre son plan. Et qui s'est rebellé contre Dieu et contre son plan? C'est Satan. Et comment Satan peut amener Pierre dans cette rébellion-là? À travers son raisonnement. C'est un bon exemple. Mais vous savez, Pierre avait la fâcheuse tendance à avoir de faux raisonnements comme ça. Satan a pu pendant un temps exploiter Pierre dans ses raisonnements. Parce que Pierre était quelqu'un de prompt. Ça ne veut pas dire qu'il n'aimait pas le Seigneur, mais c'était quelqu'un de prompt. Il réfléchissait après avoir parlé et non avant. Vous connaissez l'autre exemple dans Luc 22, si vous n'avez pas besoin d'y tourner, si vous voulez lire durant la semaine, dans Luc 22, versets 31 à 34. Lorsque Jésus a averti Pierre de son reniement, comment Pierre a-t-il agi? Souvenez-vous, même affaire qu'ici, même chose. Pierre n'a pas cru aux paroles du Seigneur. Non, Seigneur, je suis fort. Je suis fort, je te renierai pas. Puis même quand tout le monde te renierait, moi, je te renierai pas. Puis Jésus a dit, Pierre, tu vas me renier 3 fois. Coq va chanter, tu vas me renier 3 fois. Mais qu'est-ce qui a amené ce faux raisonnement encore là de Pierre? C'était qu'il n'a pas cru aux paroles de Jésus, encore une fois, parce que Pierre se croyait assez fort pour être capable de résister à tout. C'est encore là un faux raisonnement. Pierre avait cette tendance, et Satan pouvait exploiter cela. De là le piège, entre autres, dans ces choses, sur lesquelles l'Esprit nous avertit ce soir. Faites juste écouter un autre bon exemple de faux raisonnement. On va dans une autre circonstance, mais faites juste écouter, je vais simplement vous lire 1 ou 2 versets sur celle-là. C'est lorsque Jésus est allé ressusciter Lazare. Lorsque Jésus est allé ressusciter Lazare, est-ce que vous vous souvenez comment les 2 sœurs, Marthe et Marie, ont réagi quand Jésus est arrivé? Elles ont eu toutes 2 le même raisonnement. Le même faux raisonnement. Et je ne sais pas si vous vous en souvenez quel a été leur raisonnement, mais faites juste écouter, je vais vous lire 2 versets, le raisonnement de chacune. Quand Jésus est arrivé, Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Marie, plus tard, quand elle est allée vers Jésus, parce qu'il l'avait appelée, lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » J'ai lu le verset 21 et ensuite j'ai lu le verset 32 de Jean chapitre 11. Je viens de me démontrer que dans les 2 cas, les 2 sœurs ont eu le même faux raisonnement. Quel a été ce raisonnement? Jésus, si tu avais été présent puis que mon frère serait encore vivant, tu l'aurais guéri et tout aurait été correct. Mais maintenant, il est mort, donc il est trop tard. Ça a été leur faux raisonnement.
Mais basé sur quoi? Pourquoi ont-elles raisonné les deux de la même façon? Mais c'est parce qu'elles ont vu beaucoup de miracles de la part de Jésus. Elles ont vu Jésus chasser des démons. Elles ont vu Jésus guérir des malades, relever des paralytiques. Elles se sont basées sur ces choses qu'elles ont vues. Et donc, elles savaient que Jésus pouvait les reproduire sans problème. Mais elles n'avaient jamais vu une résurrection d'entre les morts. Et donc, selon elles, mais ça s'arrêtait là. Selon elles, les capacités de Jésus se limitaient à ça. Il pouvait guérir, mais pas ramener d'entre les morts. Ça, c'était un peu trop, selon elles. C'était un peu trop. C'est de là le faux raisonnement qu'elles ont eu. Se sont basées sur ce qu'elles ont vu précédemment à travers toutes les expériences qu'elles ont eues avec Jésus, qu'elles l'ont vu faire sur d'autres. Mais elles ont limité les capacités de Jésus à ce qu'eux autres avaient vu. Elles se sont dit, il peut pas faire plus que ça. Et c'est exactement ce pourquoi Jésus a attendu et n'a pas été là lorsque Lazare est encore vivant. Parce que s'il aurait été là, ben, il aurait simplement guéri Lazare et elle n'aurait jamais pu voir rien de plus que ça. Elle et tous les Juifs qui étaient présents. Mais qu'est-ce que Jésus voulait démontrer à travers son action? Il voulait démontrer exactement ce qu'il avait dit au verset 25 de Jean chapitre 11. « Je suis la résurrection et la vie », avait dit Jésus. C'est ça qu'il voulait leur démontrer. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Ça, c'est le verset 26. Jean chapitre 11, versets 25 et 26 que je viens de lire. C'est ça que Jésus voulait leur montrer. Et aussi, donc, aussi peinant que cela a été, aussi éprouvant que cela a été pour eux, mais Jésus a dû attendre que Lazare meure pour leur montrer que sa puissance ne se limitait pas à guérir simplement. Il pouvait faire beaucoup plus que simplement guérir. Mais on voit d'où venait leur raisonnement, d'où venait leur faux raisonnement. Il venait de là. Si vous voulez tourner avec moi, on va aller dans Matthieu chapitre 21. On va voir encore autre chose. Matthieu chapitre 21. Matthieu chapitre 21, on va lire à partir du verset 23. Verset 23 jusqu'au verset 27. Matthieu chapitre 21. Donc, une autre circonstance qui est arrivée avec le Seigneur, avec les pharisiens, on voit qu'il nous est dit, les pharisiens, les principaux sacrificateurs, les anciens du peuple. Mais souvent, ils étaient pharisiens, ces gens-là, mais bon. Donc, Matthieu chapitre 21, à partir du verset 23 jusqu'au verset 27, il est dit, Jésus se rendit dans le temple, et pendant qu'il enseignait, les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple vinrent lui dire, « Par quelle autorité fais-tu ces choses? Et qui t'a donné cette autorité? » Par quelle autorité est-ce que tu enseignes le peuple? C'est nous autres qui est supposé les enseigner. Mais toi, on ne sait pas d'où tu viens, mais toi, t'enseignes le peuple. Donc, ils disent, dis-nous, par quelle autorité tu fais ces choses-là? Qui t'a donné cette autorité? On voit que Jésus, verset 24, leur répondit, « Je vous adresserai aussi une question. Et si vous m'y répondez, je vous dirai par quelle autorité je fais ces choses. Le baptême de Jean, d'où venait-il? Du ciel ou des hommes? » Mais ils raisonnèrent ainsi entre eux. Si nous répondons du ciel, il nous dira, « Pourquoi donc n'avez-vous pas cru en lui? » Et si nous répondons des hommes, nous avons à craindre la foule, car tous tiennent Jean pour un prophète. Alors ils répondirent à Jésus, « Nous ne savons. » Et il leur dit à son tour, « Moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. » On va arrêter ici. Ici, frères et sœurs, on voit encore un exemple de faux raisonnement de la part des principaux sacrificateurs et des scribes. Mais celui-là, il est particulier, ce faux raisonnement-là, il est vraiment particulier par rapport à ce qu'on a vu jusqu'à présent. Parce que, contrairement à ce qu'on vient de voir, ce qui est vraiment triste, c'est que ces gens-là ne recherchaient pas la vérité,
ils recherchaient simplement la réponse la moins coûteuse pour eux. La réponse qui allait le moins les embarrasser. Ils connaissaient les deux avenues. Hein? Lorsqu'ils ont fait le caucus ensemble entre eux, là, qui se sont mis à délibérer sur la façon qu'ils allaient répondre à Jésus, ben on voit qu'ils étaient en connaissance de cause de la situation. Hein? Puisqu'ils se sont dit, ben si on répond que le baptême vient de Jean, ben il va nous blâmer sur le fait de ne pas avoir cru. Hein? Si vous saviez que le baptême venait de Jean, pourquoi ils n'avaient pas cru? Puis on dit, ben si on dit que le baptême vient des hommes, mais encore là, le peuple, eux autres, ils peuvent, tu sais, puis vous savez, même les principaux sacrificateurs et les scribes devaient se méfier, parce que si le peuple croyait quelque chose et que eux allaient à l'encontre de la croyance de tout le peuple, et parfois ça pouvait tourner mal pour eux. Ils ont même déjà eu peur d'être lapidés. Dans la parole, ça nous est dit qu'ils ont déjà eu peur d'être lapidés par le peuple, eux autres. Fait que, vous savez, quand le peuple tenait fermement une croyance, mais eux devaient aller dans le sens. Donc, ils se sont dit, ben, si on dit que le baptême vient des hommes, ben là, on pourrait offenser le peuple, parce que le peuple croit que Jean est un prophète. Donc, d'aller à l'encontre de la pensée du peuple, ça pourrait se retourner contre nous autres. Et de là qu'ils ont dit à Jésus, ben, on le sait pas. Et ils savaient très bien. Et c'est ça qui est triste. Leur raisonnement a été faux, mais pas parce qu'ils étaient ignorants. Pas parce qu'ils avaient mal interprété. C'était pire que ça dans leur cas. Ils connaissaient la réponse. Mais ça leur aurait valu de reconnaître Jean comme un prophète. Ça leur aurait valu de reconnaître l'autorité de Jésus aussi. Et ça, il n'y en était pas question. Pour eux, il n'y en était pas question. Ils ne voulaient pas reconnaître Jésus pour ce qu'il était. Et ni d'ailleurs Jean. On voit que leur faux raisonnement a été gouverné, si je peux l'exprimer comme ça, par leur intérêt personnel. C'était leur intérêt personnel qui comptait, et seulement ça. Et ça, c'est d'une grande tristesse. Parce que ça leur a été d'avouer leur culpabilité que d'aller vers la vérité. Et c'était pas malheureusement la première fois que les pharisiens agissaient comme ça. Que les principaux sacrificateurs, les scribes, les pharisiens, c'était pas mal tout de la même engeance, là. C'était pas la première fois qu'ils agissaient comme ça. Souvenez-vous quand il avait dit de Jésus qu'il chassait les démons par Belzébul, prince des démons. Hein, il avait associé Jésus aux démons, ce qui a été un blasphème contre l'Esprit. Quand ils avaient fait cela, ils étaient parfaitement en connaissance de cause que les miracles que Jésus faisait ne pouvaient pas venir du diable. Ils le savaient. Ils avaient agi comme ça pour tromper le peuple, parce que le peuple se tournait vers Jésus à cause de ces miracles. Et donc, eux, pour détourner le peuple de Jésus, ben, ils ont associé les miracles de Jésus aux démons, chose qu'eux-mêmes savaient qui était impossible. Ça, c'est un faux raisonnement, mais c'est grave, parce que tu es parfaitement en connaissance de cause dans ces choses-là. Encore là, un autre bon exemple, ben, si vous voulez lire durant la semaine, c'est dans Jean 9. Dans Jean 9, versets 1 à 38. C'est l'exemple de l'aveugle-né. C'est un autre exemple de faux raisonnement de leur part pour ne pas reconnaître Jésus pour ce qu'il est. Parce que après avoir interrogé les témoins, après avoir même interrogé l'aveugle-né qui était guéri, il y avait toutes les évidences devant eux. Ils ont même interrogé les parents de l'aveugle-né. Il y avait toutes les évidences devant eux, toutes les preuves étaient là pour mener à une conclusion qui était logique et très simple, mais ils n'ont pas voulu s'en aller là, malgré tout ce qu'ils avaient, parce que ça les aurait obligés à reconnaître Jésus, et ça, il n'y en était pas question. Donc, dans tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, frères et sœurs, on a vu ce que l'Esprit nous dit ce soir, prenez garde, il y a un piège dans les faux raisonnements.
on a vu que le piège des faux raisonnements peut aller d'une simple réprimande à des actions fâcheuses et même à une rébellion contre Dieu et même à un endurcissement spirituel, ce qui était le cas des pharisiens et des scribes et cette engeance-là, comme je les appelle. C'était un endurcissement spirituel de leur part. Ça peut aller de peu de choses à loin. Ça peut s'avérer dangereux. On a vu en introduction que les disciples avaient simplement fait une mauvaise association et ils n'ont pas compris la leçon spirituelle que Jésus voulait leur amener. Sans grandes conséquences, ça n'a pas eu de grandes conséquences, mais ça a eu une réprimande de la part du Seigneur, bien sûr, mais je veux dire, ça n'a pas eu de répercussions après, là, physiques, je veux dire, ou autres. Mais Jésus leur a dit qu'il y avait le cœur endurci, qu'il manquait de mémoire, qu'il considérait pas assez les œuvres que Dieu faisait. On a vu à travers les autres exemples que j'ai amenés, on a vu lorsque Pierre a eu ce faux raisonnement, et celui-là a eu quand même un impact parce que Pierre s'était laissé manipuler par le diable à travers ce faux raisonnement-là. Et donc, ça l'a amené à prononcer des paroles de rébellion contre Dieu. Donc ça a beaucoup plus d'impact, là. On voit que les sœurs Marthe et Marie ont eu un faux raisonnement. Et ce faux raisonnement-là, de leur part, les a amenés à limiter la puissance de Dieu et à ne pas penser que rien n'est impossible au Seigneur. Jésus a voulu leur montrer plus. Mais leur faux raisonnement a été limitant de la puissance de Dieu. Et on a vu, le dernier exemple, les scribes, les pharisiens, les docteurs de la loi, etc., qui, eux, c'était la forme la plus dure, je dirais, de faux raisonnement, parce que c'est un endurcissement spirituel. Leur faux raisonnement amenait à un endurcissement spirituel, ou plutôt était dû. Plus, leur faux raisonnement était dû à un endurcissement spirituel. C'est plus ça. C'était dû à ça. Et donc, c'était ce que l'Esprit voulait nous parler ce soir dans toutes ces choses. Pour conclure, on va aller ensemble dans 2 Corinthiens 10. On va conclure là, 2 Corinthiens chapitre 10. Et on va pouvoir comprendre pourquoi Paul a parlé comme il a parlé de ces choses. Dans 2 Corinthiens chapitre 10. Parce que vous savez, dans tout ce qu'on a vu, les faux raisonnements ont été dus parce que Dieu n'a pas été considéré comme il aurait dû dans ses œuvres, dans ses paroles, etc. On a négligé le poids de la parole de Dieu et le poids des œuvres de Dieu. Et quand on néglige tout ça, mais ça peut amener des faux raisonnements. De là l'importance de réfléchir et de considérer ce que Dieu fait dans nos vies. 2 Corinthiens, chapitre 10, si on lit versets 1 à 6, l'apôtre Paul parle aux Corinthiens et leur dit « Moi, Paul, je vous prie, par la douceur et la bonté de Christ. Moi, humble d'apparence quand je suis au milieu de vous, et plein de hardiesse à votre égard quand je suis éloigné. Je vous prie, lorsque je serai présent, de ne pas me forcer à recourir avec assurance à cette hardiesse, dont je me propose d'user contre quelques-uns qui nous regardent comme marchant selon la chair. » Juste pour qu'on comprenne bien, si l'apôtre Paul disait cela, c'est parce que l'apôtre Paul savait que dans l'église de Corinthe, il s'était introduit de faux chrétiens, qu'on pourrait dire. Des gens qui essayaient de discréditer Paul, de discréditer ceux qui travaillaient avec Paul, qui essayaient d'attirer les Corinthiens vers eux-mêmes et de les éloigner de Paul et de ses gens. Et il disait toutes sortes de fausses choses sur Paul et sur ceux qui travaillaient avec lui. De sorte que quand Paul avait été présent avant que ces gens-là viennent, Paul était rempli de douceur. Mais quand Paul était éloigné d'eux, mais qu'il entendait à travers les lettres, à travers les choses, les rapports qui lui étaient faits
de confrères qui avaient été dans l'église de Corinthe et qui avaient vu comment qu'on parlait d'eux, etc. Ben là, Paul était rempli de hardiesse. Mais là, il leur disait, je vais revenir vous voir. Et prenez garde que je n'use pas de la hardiesse que j'ai lorsque je serai là envers quelques-uns. Les quelques-uns, c'est qui? Les gens que je vous mentionne. Paul a eu à combattre cela, à combattre malheureusement des gens qui étaient mal intentionnés dans l'Évangile. On voit que si on continue au verset 3, l'apôtre Paul continue en disant, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est toute puissante. La parole de Dieu a une grande efficacité, elle a une grande puissance. On en a déjà parlé de ces choses. C'est notre arme, la parole de Dieu. On voit que, verset 5, l'apôtre Paul dit, « Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. On va arrêter ici. Donc, on voit que ce que l'apôtre Paul a dit était pour les amener, était pour leur amener le fait que tous vos faux raisonnements que vous avez là, on va renverser ces faux raisonnements-là. On va renverser ces faux raisonnements-là parce que ces faux raisonnements-là s'élèvent contre Dieu. Souvenez-vous, je l'ai mentionné, les faux raisonnements viennent souvent du fait qu'on ne considère pas ce que Dieu dit, on ne considère pas ce que Dieu fait. Ces faux raisonnements-là s'élèvent contre Dieu. Et l'apôtre Paul a dit, on va abaisser tout ça. On va ramener tout ça captif à l'obéissance de Christ. Ces faux raisonnements-là, on va les renverser. Et on va amener vos pensées comme elles devraient être, captives de Dieu, captives en Dieu, marchant selon la volonté de Dieu, pensant selon la volonté de Dieu. C'est encore de même aujourd'hui, frères et sœurs. Parce qu'encore de nos jours, on peut avoir des faux raisonnements. Il y en a qui en ont eu et il y en a qui en auront encore. Tristement, personne n'est à l'abri. Moi, je ne suis pas à l'abri. Vous n'êtes pas à l'abri. Dans toutes ces choses, prions le Seigneur que son esprit puisse nous saisir, que son esprit puisse nous éclairer, nous guider, nous détourner des faux raisonnements. Ça peut être un sujet de prière. Que l'Esprit de Dieu nous détourne des faux raisonnements, qu'il nous aide à garder nos pensées captives dans l'obéissance de Christ. Ainsi, nous pourrons éviter des mauvaises paroles, nous pourrons éviter des mauvaises actions parce que malheureusement, les faux raisonnements engendrent toutes sortes de mauvaises actions et de dérèglements, des choses qui ne devraient pas être. Et ça peut causer du trouble. Et donc, Dieu veut nous éviter tout cela. Dieu veut nous éviter beaucoup de choses. C'est ce que l'Esprit a voulu nous montrer à travers tout ce qu'on a vu ce soir. Et donc, sur cela, je voudrais vous souhaiter à tous et à toutes un bon reste de soirée, un bon restant de soirée, une bonne semaine. Que le Seigneur vous bénisse et vous dirige dans tous vos besoins. Donc, bonne fin de soirée, soyez bénis.